Damien, qui es-tu? Comment est-ce que parce que maintenant, bah voilà, donc tu es actuellement Mm. CPO chez Canal+, mais comment est-ce que tu as fait pour en arriver là? Qu'est-ce que justement on a parlé de tes premiers amours juste avant et donc qui n'était pas du coup à l'école d'ingénieur, mais comment est-ce que tu as fait pour en arriver ici jusque là? Alors moi, faut voir, c'est pour ça que c'est intéressant de parler de mon âge, parce qu'au-delà on s'en fout en soi, mais c'est que du coup, quand je lui ai expliqué mon parcours, souvent les gens se disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Il a commencé quand il était en primaire. Mais du coup, ouais, moi, j'ai commencé en fait à bosser au début des années 2000, du coup, euh, à une époque où le product management, en fait, c'était au tout début. Enfin, c'est-à-dire que ça commençait à devenir, alors, product management digital évidemment, parce que le product management il existait bien avant ça. Mais moi, quand j'ai commencé à bosser, c'est un truc, personne n'en parlait, ça n'existait pas. Et donc, moi, j'ai commencé en étant. Alors, à l'époque, j'étais consultant, ça s'appelait chef de projet MOA. Je sais pas si ça vous Eh parle. oui, Oui, oui. Oui, la maîtrise d'ouvrage. Hein. la fameuse maîtrise d'ouvrage. À l'époque, c'est ce qui se faisait. J'ai travaillé ça sur des, comment dire, sur des sujets e-commerce. Donc, on était à une époque où les grosses boîtes, enfin, les boîtes, pardon, se demandaient s'il fallait ou pas aller sur l'e-commerce, s'il fallait. Ça paraît fou, mais c'était des problèmes de l'époque. Et donc voilà, moi j'ai commencé comme ça, en travaillant, en faisant de la MOA sur ce genre sur des sujets e-commerce. Donc je travaille chez Orange, chez Carrefour, je fais des trucs comme ça. Du coup, c'est pendant cette époque-là où j'ai découvert, alors déjà j'ai découvert les méthodes agiles, parce que j'ai travaillé sur des projets agiles, c'est le premier projet agile en fait du moment, et en faisant ça, du coup je suis devenu product owner pendant mes premières missions. Et du coup, en faisant ça, j'étais baigné dans l'environnement digital et baigné avec tout un tas de gens qui étaient hyper passionnés par ce qu'ils faisaient, donc des designers. On était vraiment au début de tout ça, là. Enfin, on était après le premier crack de 2000, mais on était du coup, ces gens-là m'ont ouvert à l'esprit, m'ont emmené dans la m'ont fait. Et c'est là où j'ai découvert un métier qui commençait à devenir hyper important aux États-Unis. Donc, il y avait des Google, qui communiquaient en fait sur ce métier. Facebook On est aussi. en quelle année là à peu près? Je sais plus, mais c'est début 2000. Facebook était déjà là. Alors, c'est Facebook en MLC. Enfin, non, il n'y a même pas l'iPhone. Facebook, ouais, donc après, ouais. Au moment où le premier iPhone est sorti, ces trucs-là, tu vois. Je sais plus la date, tu me rappelles de ça parce que j'avais fait 2009, je crois, premier iPhone. Un truc, bah voilà, début, un peu avant 2010. Donc voilà, en France, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai découvert ce métier qui est aux États-Unis et je me suis dit, putain, ce truc-là, c'est vraiment la synthèse de tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'aimerais faire. Donc j'ai commencé à me former là-dessus. Donc former, ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire que j'ai regardé en fait, le marché et j'ai vu tout ce qui me manquait. Donc c'est là que j'ai vu qu'il fallait savoir, fallait savoir coder. Enfin, c'était mieux de comprendre comment ça marchait. Il fallait designer aussi. C'était un truc intéressant. Et je me suis dit, bah tiens, je vais m'y mettre sur mon temps libre. Donc là, juste pour la petite anecdote, j'ai appris à coder sur un site qui s'appelait le site du zéro. Ah, dédicace. La référence. Mathieu Nebra. Mathieu Nebra, on lui dit bonjour. Je ne connais pas personnellement, mais je sais pas si que je le remercie. Même aussi c'est grâce à lui que j'ai commencé à faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai commencé à designer et tout. Donc pendant plusieurs années, j'ai même vendu quelques sites. C'était assez marrant. Et en fait, un jour, l'opportunité est arrivée. L'opportunité de product manager est arrivée. Et donc, je suis allé chez Photobox, donc boîte qui existe encore. Je sais pas si vous connaissez, hein, c'est l'impression photo en ligne. Ouais. C'est super parce que c'était une boîte qui était, c'était une des seules boîtes, en fait, c'est la fusion. Photobox, c'est la fusion d'une boîte anglaise. Et donc, du coup, moi, j'ai eu la chance d'arriver déjà assez fort en product management parce qu'en fait, il y avait mon manager, c'était un Américain qui avait appris product management là, aux États-Unis, qui donc était arrivé qui nous apprenait ça en France. Donc j'ai vraiment eu la chance de travailler avec un mec comme ça qui m'a tout appris, qui m'a donné toutes les bases, qui m'a donné tous les. C'est là où j'ai découvert Marty Kagan. Enfin bref, tous ces trucs-là. Génial. Ouais, donc la première édition de son bouquin. Donc voilà, j'ai tout dévoré, j'ai tout commencé à lire, tous ces trucs-là et à devenir vraiment. Damien, t'as coupé un tout petit peu. Des fois, tu entrecoupes. Je sais pas si t'es avec le micro de l'ordi. Ouais, je suis avec le micro de l'ordi. Ouais.
Donc, je sais Non, ça Ouais, va, vas-y, vas-y, je pense, vas-y, on te dira si. Et de la première édition. Ouais, Voilà. tu peux reprendre. Donc du coup chez Photobox, je me suis occupé même pareil pour la première fois, enfin des premières apps mobiles de chez Photobox. Donc c'est là où j'ai fait ma première app mobile. Ensuite après je suis allé faire Génial. chez ING, Ok. ING Direct, et après je suis allé chez Molotov où j'ai fait voilà pareil du produit là-bas. Donc là c'était une aventure complètement folle. Je sais pas si on va en reparler à un moment donné, mais c'était sacrée aventure. Et c'est là après donc où je suis allé chez Canal. J'ai c'est là où j'ai travaillé avec le fondateur d'Evernote justement pendant 6 mois sur une histoire de un startup studio et tout. Enfin bref, on pourra en reparler s'il faut. Mais globalement voilà, j'ai fait beaucoup de produits, enfin pratiquement que ça. Ça fait plus de presque 13, enfin ouais, je sais plus, j'ai pas compté, les 14, 15 ans maintenant là que je fais du produit. Donc je l'ai fait dans des grands groupes, dans des petites structures. Génial. Donc, je suis passionné par ça. Et il faut être passionné de produit, je trouve, pour faire ce job. Gros parcours. Mais c'est un très beau parcours, génial. Bah, je propose qu'on attaque justement directement le premier sujet. Tu viens d'en parler un petit peu, Damien, avec ton parcours finalement. Donc le premier sujet, hein, comment on insuffle une culture produit dans un grand groupe. T'en as connu, tu viens de parler de ING Direct, là, Canal, carrément grand groupe également. Molotov, c'était peut-être un peu plus petit. Pour même démarrer avec les bases, pour vous, messieurs, une culture produit déjà, si on reprend les bases, qu'est-ce que c'est? Peut-être de ton côté, Damien, qu'est-ce que c'est une culture produit et est-ce que tu as réussi alors? Et alors, comment ça se passe chez Canal, quoi? Est-ce que tu as réussi à l'insuffler? Je pense qu'effectivement, la culture produit, c'est important de parler de la définition. En tout cas, ma définition, je sais pas, vous me direz si je soulève l'indignation, mais Mon Dieu. pour moi, Ça va scandaliser, ça y est. en fait, il y en a pas. C'est comment dire? C'est les règles d'une entreprise pour construire le produit. C'est-à-dire, à quel niveau tu mets quoi et à quelle importance pour construire ton produit. C'est-à-dire, tu vois, les cultures produits que quand tu vas chez Apple, chez Google, chez Facebook, enfin chez toutes les grosses boîtes et même, enfin là des boîtes qui sont bien moins ronflant que ça, elle est différente. Après, ce que tu vois, c'est des espèces de, on pourrait dire, qui ont une bonne culture produit, enfin en tout cas qu'on pourrait considérer comme étant bonne. T'as des patterns que tu retrouves, mais globalement, quand tu vas chez Apple, ça n'a rien à voir. Donc déjà pour moi, la culture produit, déjà, c'est les règles de l'entreprise pour créer le produit. Et les règles acceptées et partagées par tout le monde. Et ça, c'est pas une question de grand groupe déjà, ou de petites entreprises, parce que je l'ai vécu dans des boîtes où si on n'est pas d'accord sur la place de la data, sur la place du design, sur la place du développement et tout ça, tu peux rentrer dans des trucs complètement enfin des débats sans fin, où ton produit au final il en pâtit. Si c'est pas la qualité, si quelqu'un te dit c'est d'abord la qualité qui prime, non c'est le design, non. Au final tout est important, c'est pas le sujet, mais c'est comment tu priorises, quelle est la place, tu fais quoi. Et en fait voilà, tout ça c'est des règles que tu peux écrire, que tu peux imprimer, que tu peux afficher, mais c'est du coup voilà, comment tu fais ton produit. Ça c'est pour moi, et du coup c'est ça la culture produit qu'il y a derrière. Parce qu'après on peut arriver à des bons produits. Je disais, Apple et Google ils ont pas du tout la même façon. Pourtant au final, est-ce que c'est mieux Apple ou Google? Chacun a sa méthode. Ça reste quand même. Enfin, je pense que voilà, c'est propre les deux. Complètement. Marcel, toi, quand t'entends ça, tu es indigné ou pas? Non, non, mais on en avait déjà parlé quelques fois, je pense, avec Damien. Et pour moi, que tu sois en startup, scale-up ou grand groupe, c'est pas ça qui va faire ta culture produit. On en parle souvent avec nos consultants qui, des fois, on peut rêver de start-up et se dire waouh, ça va être génial. Et en fait, dans certaines startups, en fait, finalement, on est extrêmement drivé par du projet. On veut juste recopier les autres et ne pas faire du produit. Et du coup, il n'y a pas forcément une vraie culture produit, alors qu'on est dans une startup où là, tout devrait être en effervescence. Donc, je suis complètement d'accord avec Damien, du coup. Ton côté, Edouard. Moi, il y a un truc sur lequel, je suis content que tu l'aies énoncé, Damien, mais j'avais un peu cette idée-là quand j'ai vu la question. Insuffler une culture produit, je me disais, mais avant de l'insuffler, il faut la construire, et c'est un peu ce que tu disais.
Moi, ce que j'aime bien dans cette idée de culture produit, c'est qu'il faut la faire sienne, quoi. Ma crainte, c'est plutôt d'entendre le copier-coller de quelque chose qui existe ailleurs et qu'on veut reproduire. Je pense que quel que soit le sujet, produit, pas produit, copier une culture, généralement, ça peut être des greffes qui prennent mal ou qui prennent pas. Et donc, j'aime bien cette idée de d'abord la construire soi-même. Et donc ça, là-dessus, je suis content de t'avoir entendu dire ça, parce que c'est vraiment la question que je me suis posée. Comment tu construis toi-même, en fait, ta culture produit, et comment tu continues de la faire grandir, comment tu la fais évoluer. C'était un peu la question, d'ailleurs, que je me posais, c'est à quel moment tu considères qu'elle est suffisamment construite pour pouvoir l'insuffler au reste de ton entreprise. Et ça, j'avoue que j'ai pas encore la réponse. Mais voilà. Je vais essayer à une réponse, enfin, en tout cas par rapport à ce que je vis chez Canal+, parce que c'est justement, je pense que la culture produit, elle est en construction permanente. Enfin, c'est que tu vois, si on prend un Canal, hein, c'est mine de rien, mettre une culture produit chez Canal+, c'est pas évident, parce que il y a une histoire. Canal+, ça a été créé en 84. Pas du tout sur du produit. Enfin, à la base, c'est une chaîne télé avec vous connaissez, hein, avec des programmes iconiques. Enfin, tu vois, des trucs, les nuls, tout ça. Enfin, c'est Canal+. Enfin, c'était complètement fou. Ouais. Donc, il y avait une culture complètement très très forte. Enfin, à l'époque, en tout cas, qui est différente de celle de maintenant, parce que forcément, ça a évolué. Ouais. Mais du coup, et en plus, il y a eu plein de phases. Enfin, chez Canal, il y a eu plein de phases. Et là, maintenant, on est dans la phase. Il y a effectivement le produit, la plateforme prend une place qu'elle n'avait pas avant. Mais il ne faut pas renier, il ne faut surtout pas oublier que ce qu'on vend avant tout, c'est et que du coup, donc voilà, il faut arriver à trouver la place de la culture produit. Donc je pense qu'il y a plein d'entreprises historiques, enfin en tout cas qui ont un historique, qui ont cette problématique, c'est que comment ils ont leur succès, ils l'ont construit sur. Maintenant, il y a une vague qui arrive, qui est indispensable. Tout le monde la prend, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est du coup comment tu l'intègres dans l'existant. Et je te parle de ça parce que je le vois bien, en fait, sur certains sujets où on travaille avec ce qu'on appelle des historiques Canal+, tu vois, des gens qui étaient là dans les autres phases. Typiquement, il y en a qui te disent, voilà, si Canal+ avait regardé la data à l'époque, on n'aurait jamais fait les programmes, on n'aurait jamais fait ce qui avait été fait. C'est vrai, mais maintenant, voilà, c'est comment du coup on arrive à aussi la Canal, c'est il y a toujours ce côté complètement dingue, un peu de genre on se pose pas de questions, on y va, on fait des trucs. Voilà, il y a des trucs complètement fous. C'est ça qui fait aussi toute la beauté, je pense, de cette boîte. En tout cas, moi que j'adore. Et donc c'est comment en fait tu arrives à créer cet environnement où voilà, il y a quand même des trucs sur le produit abordé, voilà, test utilisateur, enfin, capable de faire des choses très très carrées, très scientifiques, très processées, tout en essayant de faire garder qui a fait le succès de Canal. Et c'est comment on arrive à le garder, à le transcrire sur du produit. Voilà, c'est tout ça. Et donc, du coup, comment tu fais? C'est parce que tu peux pas arriver un jour, alors c'est pareil partout, tu peux pas arriver en disant, bon, voilà les 6 principes, maintenant c'est comme ça. Et c'est ça. Voilà, la data, tu vois, chez Canal, c'est un sujet. C'est un sujet de, voilà, à quel point moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on n'est pas data-driven, on est data-informed. Tu vois, c'est informed. Voilà, maintenant on a la data, surtout sur les usages et tout ça, on les utilise, on regarde ce qui se passe, tout ça, mais on s'interdit pas clairement des fois d'aller sur un truc, bon allez vas-y on tente et voilà, on est Canal. C'est super intéressant ce que tu dis. Je reformule peut-être un tout petit peu parce que tu as des petites sautes de voix, Damien. Mais non, du coup, ce que tu dis, c'est effectivement être data informed, finalement, prendre des décisions qui sont sensées, mais pas à 100% drivées par la donnée, parce que sinon, l'esprit Canal, finalement, un peu fou, peut être un petit peu forcé, enfin un petit peu cadré, justement. Pour revenir un petit peu finalement sur ce qu'est le produit, en tout cas ma vision, si on oppose souvent d'ailleurs projet et produit, le produit tend à créer la valeur, le projet c'est quelque chose finalement d'assez rassurant je pense pour une certaine typologie de personnes, avec le côté planning, les anciens cycles en V, etc. La question je pense que pas mal de personnes qui travaillent dans des grands groupes se posent, et en tout cas une des problématiques je pense c'est justement tout ce côté rassurant du cycle en V qui apportait peut-être pas beaucoup de valeur mais qui en tout cas avait le mérite d'avoir
peut-être des plannings avec des jalons un peu forts et quelque chose d'assez, encore une fois, rassurant. Comment toi, donc ça fait 3 ans que tu es chez Canal, comment tu deals avec ces personnes-là qui sont vraiment des habitués du projet de l'époque? Comment tu leur expliques justement qu'il faut être data informed? Est-ce que tu as mis en place des pratiques particulières, justement, comme tu dis, sans être ayatollah de telle ou telle pratique? Voilà, est-ce que tu as mis en place peut-être, et même donner des tips, hein? Est-ce que tu pourrais donner des tips à des gens qui sont dans la même situation que toi? Je pense qu'il y a. Enfin, je comprends l'opposition projet-produit. Je trouve qu'elle. Enfin, pour moi, quand on fait du produit, on fait aussi du projet. C'est-à-dire que D'accord. il faut. Tu vois, le delivery, ça reste l'essentiel, en fait, quelque part, de ce qu'on fait, parce qu'on peut avoir toutes les meilleures idées du monde, tous les meilleurs process de clients, machin, enfin, faire un super design. À un moment donné, il faut que ce soit. Faut que ça sorte. Et donc, du coup, pour moi, c'est voilà, gestion de projet, ça reste quand même un truc à un moment donné super important. Après, c'est effectivement, quand tu fais les méthodes agiles, tout ça, tu fais pas des projets sur 2 ans, t'es vite. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a il y aura toujours enfin, tu vois, il y a des canaux, des projets qu'on va appeler business. Enfin, c'est-à-dire, on lance une offre, on lance un truc où on est vraiment obligé d'être à telle date, à tel truc. Là, on rentre vraiment dans une logique de projet, avec tout ce que ça implique, hein, des chefs de projet, avec des gens, des jalons, des trucs, machin. Et en parallèle, on a aussi tout un tas on a mis en place des squads. Alors des squads Canal, hein. Enfin c'est pas les mêmes squads que Spotify. On pourra en parler après si vous voulez. Ok. Mais en tout cas, on a les deux. C'est-à-dire qu'on a des trucs où on doit être hyper rigoureux, voilà, on sait à quelle date on doit y aller. On sait Ok. et après, on a des squads, enfin des endroits où sur certains sujets, on fait de la discovery, on plante, on fait de l'expérimentation. Et des fois on réussit. Et du coup, voilà, on a les deux. Je pense que les deux sont. Enfin, Complémentaires finalement. Sont complémentaires. Et maintenant, je suis de plus en plus avec les. Tu vois, autant quand tu es sur un produit de tout ce qui est fait dans la boîte, je pense que c'est différent. Tu vois, un canal, finalement, le produit parmi d'autres trucs qui sont importants. Et tu vois, toutes tous les trucs commerciaux, enfin toutes ces choses-là, ils ont besoin de organiser, de savoir quand est-ce qu'arrivent les trucs, quand est-ce qu'ils peuvent sur Terre. Ouais. Parce que ça reste, c'est ça le cœur du business en fait. Enfin, c'est pas joli entre guillemets, mais c'est ça le cœur du business, c'est d'aller hein. Et donc ils ont besoin de savoir concrètement. Ouais, quand même. Voilà. Et donc du coup, il y a des sujets, voilà, on les fait rentrer dans cette très strict, très carré, et des trucs plus, voilà, on se permet d'être beaucoup moins précis sur le truc. Après, ça c'est peut-être mon rôle de manager aussi, qui ressort un peu là. C'est jamais se donner de date et tout ça, c'est aussi c'est pas forcément bon. Enfin, tu vois, ça peut quand même, à un moment donné, il faut quand même se donner cette perspective, tu vois. Ça peut changer. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi on sera pas à la date qu'on s'était donnée. C'est pas un problème. Mais quand on ne donne pas de date, quand on se donne pas d'objectif, on va toujours chercher. On arrive toujours à remplir le temps en fait. Je pense que c'est important de quand même se donner des jalons, même si c'est pas ceux que Ouais, puis il y a des dates qui sont. Il y a des dates qui sont des immanquables. J'imagine que sur les parties médiatiques, alors peut-être vous sur les élections qui arrivent, c'est peut-être pas la masse de votre auditorat, mais sur des, je sais pas, le top 14, par exemple. Je sais beaucoup. Je suis content quand ça arrive, quoi. Donc je sais pas comment. Ouais, peut-être que enfin, j'imagine que tu as une sorte, pas de la saisonnalité, mais une sorte de rythme ponctuel qui arrive, quoi. Si, bien sûr, il y a il y a un calendrier, hein. Enfin, il y a des moments dans l'année qu'il ne faut pas rater, où clairement, les calendriers sont liés à des pics de vente, hein. Les pics de vente sont liés à des types de contenus qui sont disponibles ou qui commencent, hein. Enfin, tu vois, pour le sport, la rentrée, tout ça, c'est super important. Donc, c'est effectivement important de nous d'être prêts aussi si on veut, comment dire, être prêt pour accompagner. Toi, si vous connaissez le mode expert, par exemple, sur MyCanal, quand on a des nouveautés et tout ça, c'est important au moins qu'elles soient prêtes. Enfin, tu vois, pour les rentrées, quoi. C'est toujours mieux. Même si on a déjà lancé des trucs plus tard dans l'année. Hein. Tu voulais me flatter en parlant du mode expert, c'est ça, Damien? Exactement. C'est ton bébé, le mode expert?
Bah, j'étais la personne qui s'occupait au niveau produit du mode expert. Allez, voilà, il l'a Florent, placé. si je dis pas de bêtises. Des anciens de Canal. Ouais. Exactement. Est-ce que tu pourrais donner justement, tu vois, un conseil, Damien, pour des PM, pour insuffler, tu vois, une culture produit peut-être dans un groupe où il n'y a pas forcément de produit. Par quoi est-ce qu'ils commencent? S'ils n'ont pas de support, tu vois, s'ils n'ont pas de CPO, imaginons, qui n'est pas toi, parce que toi, tu dois rayonner au-dessus, forcément. Comment est-ce qu'un PM pourrait faire pour déjà apporter, tu vois, les premières pierres qui vont faire peut-être changer des mentalités au sein des équipes et au sein des stakeholders qui voient un petit peu les bénéfices du product management? Je pense que, et là, c'est pas une question de tout le monde doit le faire et tu peux le faire. Je pense que c'est par l'exemple. Enfin, tu vois, c'est la théorie, tout ça, c'est très cool. Tu vois, d'expliquer la data, design, tout ça. Mais il n'y a rien de mieux que de montrer les choses concrètes. Et en fait, je vois chez Canal, il n'y a rien de mieux. Tu vois, enfin, en gros, c'est rare qu'on te dise non pour faire un test utilisateur. Tu vois, si tu expliques que c'est toi qui vas le faire, que ceci, que cela, enfin, les gens, enfin, c'est rare que tu n'arrives pas à te démerder. Et puis même si tu n'as pas le budget pour faire venir les gens toi-même et tout, enfin, il y a tout à se débrouiller. Par contre, quand tu fais venir des clients, que tu leur montres un prototype et que tu fais venir des gens, moi, rien de plus, notamment mon chef, qui est venu, qui a regardé, qui a vu ce que c'était. Là, ça change tout. Enfin, tu vois, il y a vraiment une grosse différence. C'était pareil chez Photobox. Enfin bref, dans toutes les boîtes où j'ai utilisé ce tricks, c'est qu'il faut, voilà, en tout cas, il faut être très concret. C'est-à-dire qu'il faut montrer les choses concrètement, de comment ça marche. Tu peux annoncer tout ça, c'est cool, écrire ce que tu veux faire, c'est super. Mais c'est vraiment, tu vois, les principes de faire ça avec le client, d'aller dans la date. Faut vous montrer par l'exemple. Et en fait, je dis ça parce que je pense que c'est comme ça que ça se passe chez Canal, parce que je n'ai pas la prétention de dire que ça y est, maintenant, on a une culture produit, que tout le monde respecte, enfin que tout le monde respecte, tout le monde est d'accord avec, et que ça fuse. Ouais. Mais en fait, au fur et à mesure, en fait, t'emmènes les gens avec toi comme ça. C'est-à-dire que tu fais des tests. Ok. Sur la data aussi, tu vois, on a mis en place un bon outil pour traquer tout ce qu'on voulait faire. Et en fait, au fur et à mesure, enfin tout ce qu'on voulait, pardon, et au fur et à mesure, maintenant, en fait, concrètement, en fait, voilà pourquoi l'interface, enfin en tout cas de ce produit ou de l'interface, pourquoi on le fait. On fait un A/B test, du coup on montre, voilà, si on avait fait ci, voilà, enfin, voilà les différentes versions qu'on voilà les résultats. Enfin, du coup, c'est très concret. Et en fait, j'ai l'impression, c'est comme ça qu'on construit en fait au fur et à mesure la culture qu'on met en place. Et en fait, et je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui s'attendent en fait maintenant à ce que qu'il soit expliqué par la data, qu'il soit justifié, que les gens s'attendent à avoir leur invitation pour les tests utilisateurs. Tu vois, il y a plein de façons. C'est l'exemple. Je pense que c'est montrer par l'exemple. Et annoncer, c'est sympa, mais c'est pas trop c'est plus après le truc que tu refais le paquet cadeau. Et ça semble être accepté. Et donc, bon, on est d'accord qu'on continue, quoi. Ok, donc c'est tous à notre niveau, qu'on soit PO, PM, chef de projet, MOA, même des développeurs, j'imagine, enfin toute personne, en tout cas d'équipe produit, je pense qu'ils peuvent pousser à leur niveau, quoi. C'est un peu ce que tu dis, c'est qui que tu sois, tu peux mettre en place des bonnes pratiques, organiser un atelier design thinking, j'imagine, enfin on peut aller assez loin, en fait, utiliser toutes les nouvelles méthodes qui sortent tous les jours à notre niveau. Et c'est fait, c'est comme, enfin, je trouve que le produit, enfin c'est comme faire un produit, en fait, faut y aller petit à petit. Tu as ta vision, tu sais où tu veux aller, tu sais tu sais, enfin tu penses savoir ce que tu veux faire, et tu as à peu près l'idée de comment tu veux y aller. Et tu vas petit pas par petit pas, parce que tu verras qu'à un moment donné, il faut aller plutôt à droite alors que tu voulais aller à gauche. Il y a des gens qui vont tout de suite adhérer à des sujets, il y en a d'autres, tu vas voir qu'en fait pas du tout. Tu vas comprendre, tu vas analyser pourquoi, tu vas oui, là c'est un problème RH, là c'est d'accord. un problème de machin. Et donc c'est de comprendre et c'est de construire comme ça. En fait, il y a quand même un truc hyper, faut avoir en tête, c'est asso. Enfin, on n'est pas dans des associations, on est là pour faire du business. Et en fait, la seule chose qui compte à la fin, c'est et donc c'est comment tu arrives à, parce que si tu pars dans des plans dans 3
Ouais, ok, super. Les business, ils sont des roadmaps à. Ouais. Faut les chiffres, il faut qu'ils tombent maintenant. Donc, c'est comment tu arrives à de la valeur tout de suite. Et ça peut être des petites choses, hein, bien sûr. Et la valeur, c'est pas forcément comment tu vas faire la nouvelle feature en 2 semaines. C'est comment tu vas permettre. Enfin, c'est plein de choses en fait. Tu parlais des ateliers design thinking. Enfin, c'est comment tu mets en place des façons de mieux intégrer le business dans tes réflexions quotidiennes. Comment tu les préviens mieux. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. On prouve la valeur, quoi. Ouais, ça apporte de la valeur tout de suite. Super, bah écoute, top. Je propose peut-être, est-ce que tu as le temps un peu de faire de la veille, toi, de la veille produit? Est-ce que messieurs, vous avez un petit peu le temps de faire de la veille produit? Oui, bah oui. Un petit peu. Oui, Oui. forcément. Et toi, et toi, Edouard? Moi, j'ai un super Slack qui n'arrête pas de regorger de veille produits chez Weevoo. Et sinon, à titre vraiment perso, ouais, un peu. Mais alors, peut-être côté culture canal, un peu de façon aléatoire. Je sais pas, ça arrive par magie ou quand je charge des trucs, mais j'évite de trop me mettre des œillères et regarder qu'un seul truc. Genre, je passe pas ma vie sur Product Hunt, quoi. Mais j'aime bien quand en parlant, on m'envoie des informations. Bon, bah écoute, on va. Ça te va, Marcel? On lancerait pas le petit rewind? Le rewind produit.